J'ai enterré ma souris dans mon salon, dans un pot de fleurs, et pas mal d'entre vous étaient choqués. Et celle qui doit être choquée ici, c'est moi. Parce que si j'ai été amenée à faire ça, c'est suite à un trauma avec un T majuscule. Faut savoir qu'en tout dans ma vie, j'ai eu 6 souris domestiques. On commence en CM2 avec Zazie Zazu, puis Douce et Yukiko, qu'on appelait Yuki. Le premier qui me dit, comme le chien de Michou, vous allez m'entendre. Déjà, faut savoir que les souris, ça a pas non plus une vie très très longue. Zazu, durée de vie 1 semaine, Zazie 6 mois, wouh, Douce 2 mois, et Yukiko 1 an. Sauf que qui dit souris, pour moi, dit enterrement, surtout en CM2. Et faut savoir que notre voisine, au rez-de-chaussée, a un grand jardin. Vous le sentez venir? J'avais demandé à la voisine si je pouvais aller les enterrer là-bas. Elle avait dit oui, elle était trop mignonne. On faisait une cérémonie et tout. Les enterrer dans un pot de fleurs que je pouvais voir du haut de ma chambre. Les 2 premières, quand je les ai enterrées, j'ai rien vu. Je faisais pas trop attention, mais je leur faisais coucou le matin, voilà. Arrive le moment de Douce. Franchement, elle a pas eu de chance. Elle jusqu'au bout. On l'enterre le soir, je pleure. Ouin, le matin, je me réveille et je veux la voir du haut de ma fenêtre. Et qu'est-ce que je vois à cet endroit-là? Un corbeau qui gratte la terre, Je me dis, mais il fait quoi? Il est fou? Là, c'est le sanctuaire de tous mes petits babies. Qu'est-ce qu'il fait à gratter là-dedans? Et il picore. Et là, je commence à comprendre. Il est en train de grailler le corps de 12. Moi, je pète un câble, je commence à prendre des boulettes, je veux jeter, mais c'est le jardin de la voisine aussi, c'est un petit peu compliqué. Je crie, je tape des mains, on va l'appeler Corneille. Corneille, le corbeau, rien à faire, rien à cirer, il continue à taper son petit déj, alors que c'est 12. Bref, ça m'a choqué, traumatisé, tout ce que vous voulez. Donc, quand Yukiko est... On a décidé de la mettre dans une boîte en métal. Je me suis dit, là, le corbeau, il va rien pouvoir y faire. Petite cérémonie, pareil, au même endroit. De toute façon, je me dis, les 3 autres, elles ont dû s'envoler chez Corneille, le corbeau, là. Puis, j'ai pas eu de souris. Et arrivé en seconde première, j'en ai repris 2. Oshi et Yume. Avant qu'elle décède, bien entendu, j'en parle à la voisine en mode, c'est toujours bon pour ton jardin? Elle dit non. Et il s'avère que les vétérinaires nous ont dit qu'on n'a pas le droit d'enterrer les animaux dans des lieux publics. Ce qui fait que quand nous on s'est retrouvés avec le corps de Yume, on était là, on peut pas la mettre dans le parc, on va pas les mettre dans les toilettes. Ils nous ont proposé de l'incinérer. J'aime bien Yume, mais bon, de là à l'incinérer, voilà. Du coup, on a regardé comme ça avec la madrée dans notre appartement. On a vu un gros pot de fleurs. On s'est dit, mais voilà, on a trouvé la solution. Et on l'a vraiment fait. Ouais, on l'a vraiment enterré là-dedans. Et Oshi, qui est décédé plus tard, c'est sur le balcon, dans un autre pot, parce qu'on voulait pas les mettre ensemble. On était en mode, oh calme, chacune a son petit pot. Donc voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Quand les gens viennent chez moi, j'adore leur dire que ma souris est enterrée dans le salon et ils sont en mode, mais respectez Yume aussi, et Oshi, et toutes mes souris. Bref, voilà pourquoi je les ai enterrées dans mon salon finalement. Non, plus sérieusement, quand j'étais petite, ça m'a bien traumatisé, mais maintenant, ça va, je préfère en rigoler. Et puis elles seront forever in my heart. Je vais arrêter l'anglais, ouais. Bref, c'est la fin de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, et sur ce...